je reprends ma lecture des évangiles. Je suis un petit peu écœurée sur YouTube, les marchands du temple, tous ces faux gourous, tous ces faux guérisseurs, tous ces faux prophètes. Oui, c'est bien les marchands du temple. Alors, ils ont le filon, hein, ce sont des béotiens, ils n'ont rien étudié. Ils n'ont pas fait d'études de théologie, ce ne sont pas des rabbis. Jésus était rabbi quand même, il n'était pas que charpentier. Il avait étudié. Donc ce sont des béotiens qui ont trouvé le filon. Le filon, c'est quoi? Il y a 1 milliard de gens malheureux sur Terre qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui espèrent l'espoir. Donc on leur vend de l'espoir. Alors c'est le filon. Donc je vous laisse juger. Il faut y aller à l'instinct parce que... Pop, 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 pop. Bref, bref, bref. Matthieu 4, tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus à Capernaum, oui, c'est Capharnaüm, mais ça se prononce Capernaum. Capharnaüm, l'expression lexicalisée pour désigner du désordre, de la crasse, du boxon, un bordel, etc. Capernaum. Jésus à Capernaum, merde. Commencement de son ministère et vocation de 4 disciples. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alors, j'ouvre une parenthèse archéologique historique, parce que c'est quand même ma marotte.
À cette époque-là, dans cette région, il y avait beaucoup d'infirmités, de maladies effroyables. Il n'y avait pas de médecine, ni douce ni dure, il n'y avait rien. Et les gens étaient misérables, il y avait de la consanguinité, il y avait tout le monde était malade pratiquement. Donc je ne sais plus dans quoi j'avais lu ça. Euh, il avait du pain sur la planche, notre ami Jésus, hein. Il en a fait énormément. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies. Tous, pratiquement tous. Tout le monde était malade. De maladies, et ils étaient carencés, et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Donc effectivement, donc, il est évoqué là tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il y a quelques miracles qui sont connus, mais il passait son temps à ça, du matin au soir et du soir au matin. Il était épuisé. Il ne faisait que ça. Euh, alors là, c'est quand même évoqué. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les archéologues ont retrouvé dans la ville de Capharnaüm, ils ont retrouvé la maison de Pierre et des pêcheurs. Là, ils ont retrouvé la maison de Pierre et André. Elle existe avec une vaisselle en terre cuite. Au-dessus, il y avait écrit Jésus, le Sauveur et des poissons dessinés. Donc le poisson est le symbole du Christ. Les poissons. Je me souviens que ma mère avait offert un poisson en pendentif à ma sœur parce que celle-ci étant athée, elle ne voulait pas lui donner une médaille religieuse. Et ma sœur ne savait pas que le poisson était lié à Jésus. C'était une façon détournée de les